Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On attaque la semaine avec le retour aux affaires de l'Olympique de Marseille. Le Réveil titre la Provence pour parler de la victoire très importante des joueurs de Roberto De Zerbi. L'OM est allé l'emporter 2-1 sur la pelouse du FC Nantes, une semaine après la claque reçue contre le PSG. Encore une fois, Marseille peut dire merci à Mason Greenwood, son attaquant providentiel. La réponse de Greenwood juge le quotidien régional. C'était important pour l'Anglais de revenir fort après son match délicat contre Paris. Greenwood a inscrit le deuxième but marseillais dans un style qui lui est propre. Ça fait 7 buts en Ligue 1 déjà et une belle deuxième place pour l'OM qui profite du faux pas de l'AS Monaco. En revanche, il n'y a pas eu que des réussites dans ce match. Comme depuis quelques semaines, Geoffrey Kondogbia a été aligné en défense et il n'a pas vraiment rassuré. Un intérimaire en difficulté décrit l'équipe, qui rappelle bien que Kondogbia est un milieu de formation. Le problème c'est qu'avec toutes les blessures, l'OM risque de devoir encore bricoler cette saison. Du côté du PSG, Bradley Barcola s'est confié au journal Le Parisien à 2 jours du match de Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid. L'international français a expliqué ses objectifs, il dit qu'il veut tout gagner et il a également fait une déclaration sur son statut d'éventuel successeur de Kylian Mbappé. Je me donne à fond pour Paris, mais être une icône, je n'y pense pas. Je veux simplement être le meilleur, le plus régulier possible. En tout cas, pour être le meilleur, Bradley Barcola aura besoin d'Ousmane Dembélé. L'équipe a fait un papier sur la relation des deux ailiers parisiens. D'une dépendance à l'autre, juge le quotidien sportif. C'est simplement sur le fait que l'an dernier, 35% des buts venaient de Kylian Mbappé. Cette saison, 42% du duo Barcola-Dembélé. On l'a encore vu samedi dernier contre le RC Lens. Le PSG n'a plus qu'à appliquer ça en Ligue des Champions. À Barcelone, en tout cas, le mode Ligue des Champions est activé depuis le début de saison. Mundo Deportivo focalise sa une sur Dani Olmo qui nous a offert un retour fracassant hier. Sport parle plus globalement de la performance du Barça. Le foot pur, explique le quotidien catalan, encore conquis par le leader de la Liga. Dani Olmo lui revenait en tant que titulaire après sa blessure. Il a inscrit un doublé en 30 minutes et confirme qu'il est déjà intégré à Barcelone. Voilà une autre pierre angulaire pour Hansi Flick, révèle Sport. Il faut dire que le coach allemand a l'embarras du choix et pour le moment, tous ses joueurs offensifs sont performants, que ce soit Yamal, Lewandowski, Rafinha et donc Dani Olmo. As s'est amusé à écrire que le derby n'avait duré que 30 minutes pour Dani Olmo, qui n'a pas eu besoin de plus longtemps pour nous montrer toute sa palette technique. Et même en Angleterre, le Daily Mirror reconnaît le talent de l'international espagnol, qui a clairement tout de la bonne pioche du mercato. Au Real Madrid, on est focus sur la Ligue des Champions après un week-end sans championnat. Comme l'explique As, les Madrilènes veulent soigner leurs maux avec leur compétition fétiche. Vitamine de champion, titre le journal avant le match très important contre le Milan AC. Avant de voir ses joueurs à l'œuvre, Carlo Ancelotti va sortir du silence. As le rappelle à juste titre, sa prise de parole est très attendue parce que l'entraîneur italien doit s'exprimer sur plusieurs sujets importants, la catastrophe à Valence, le match de demain et évidemment la polémique du Ballon d'Or. En parlant de Vinicius, Sport refait le point sur les doutes concernant son avenir. Nous vous expliquions d'ailleurs vendredi dernier que le Brésilien avait ouvert la porte à l'Arabie Saoudite. En attendant, d'ici demain, le Real espère récupérer Rodrigo qui fait le maximum pour être prêt. Même si l'effectif est large, Ancelotti voudrait pouvoir compter sur le Brésilien qui lui aussi pourra avoir des envies d'ailleurs. Sport explique que Manchester City serait prêt à dépenser 150 millions d'euros pour se l'offrir. L'arrivée de Kylian Mbappé lui bouche un peu la route et Rodrigo estime toujours qu'il n'a pas la reconnaissance qu'il mérite. Résultat, City pourrait sauter sur l'occasion. D'ailleurs, Mbappé fait parler dans le vestiaire madrilène. D'après Relevo, plusieurs joueurs lui reprochent de ne pas défendre assez, ce qui aurait un impact négatif sur le pressing du Real. Par exemple, contre le Barça, il n'a couru que 8 km alors qu'en général, un attaquant court 9,9 km par rencontre. Pour l'instant, Carlo Ancelotti lui fait encore confiance, mais si ses performances ne s'améliorent pas et que son attitude défensive reste la même, la situation pourrait changer. D'ailleurs, l'Italien est plus inquiet par son implication défensive que par ses hors-jeux ou ses ratés devant le but. Toujours à Madrid, ça va mieux pour l'Atlético qui a gagné hier contre Las Palmas avant de se déplacer à Paris. Au nom du père, titre remarquable puisque c'est Giuliano Simeone, le fils de Diego, son entraîneur, qui a ouvert le score. L'équipe aussi insiste sur la victoire précieuse des Colchoneros qui se relance avant un match déjà capital. Même s'il n'est plus en Espagne, Neymar fait toujours parler. Après le président de Santos, c'est l'ancien du PSG qui continue d'alimenter son avenir. Et Sport ne s'est pas privé d'en parler. Le Brésilien a encore montré son affection à son club formateur, de quoi faire espérer les supporters. Direction l'Italie où l'Inter Milan est passé proche de la correctionnelle contre Venise. Petite victoire 1-0 et merci la VAR pour le but refusé à la dernière minute. L'Inter est prêt pour Antonio Conte, estime le Corriere dello Sport qui lance déjà le choc du week-end prochain entre les deux premiers de Serie A. Autre concurrent sérieux, l'Atalanta Bergame. La DA a écrasé Naples au stade Maradona hier après-midi, succès 3-0 et déjà un look de Scudetto pour la Gazzetta dello Sport. Bon, pour autant, Gasperini ne s'enflamme pas et ne veut pas encore parler de titre. En revanche, ça va beaucoup moins bien pour la Roma. La défaite 3-2 contre le Hellas Vérone a quasiment condamné Ivan Juric. Reste à voir qui sera son remplaçant. Du côté du Milan, c'est la relation tendue entre Raphaël Leao et Paulo Fonseca qui secoue la presse. Avant le match contre le Real, le Portugais n'a pas été titulaire en championnat depuis un mois. La Gazzetta explique tout de même qu'il devrait débuter contre le Real. Mais ce match sera très important. Son attitude pourrait conditionner la suite de sa saison. As s'explique carrément que le divorce est déclaré entre les deux hommes. Ce qui est sûr, c'est que la rencontre face
face au Real vaut un peu plus qu'un match classique pour les AO. On finit cette revue de presse en Angleterre où Bruno Fernandes a offert un point à Manchester United contre Chelsea comme le placarde le Daily Star. Le Manchester Evening News de son côté insiste sur les excuses du Portugais envers Erik ten Hag. Le départ du coach néerlandais a secoué le vestiaire qui se sent forcément responsable. Le Daily Star met aussi l'accent sur Ruben Amorim, le futur coach des Red Devils qui aura beaucoup de travail, à tel point qu'on estime que 2 ans ne suffiront pas. Chez le voisin Citizen, Pep Guardiola est agacé par les 2 défaites la semaine dernière contre Tottenham et Bournemouth. Ce n'est pas monnaie courante pour City de perdre 2 fois de suite, mais ça s'explique aussi par les blessures. Enfin, le Daily Star parle aussi des déclarations de Kyle Walker, qui s'est exprimé sur l'arrivée de Ruben Amorim. L'international anglais ne veut pas faciliter les premiers pas du coach portugais en Angleterre, mais il veut surtout relancer la machine Manchester City, et ça va commencer par la Ligue des Champions contre le Sporting. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse, on se donne rendez-vous en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato. Ciao tout le monde.